dans ce montage, on va s'intéresser à la présentation du tube de Kundt. Le tube de Kundt, c'est un tube en plexiglas qui comporte plusieurs éléments. Ici, on a son entrée. Il est fixé sur des supports. On a ici un micro à l'intérieur, un micro qu'on peut déplacer sur une tige. On a ici un bouchon ici qui nous permet d'avoir des ondes stationnaires ici. Et à la sortie, on a un bouchon de sortie. La sortie de la tige est reliée ici à un amplificateur. Cet amplificateur, on la relie généralement à l'oscilloscope. On relie le tube de Kundt à un haut-parleur. Ce haut-parleur-là est alimenté par un GBF visuel. On a ici un micro sonore, et donc il détecte juste les ondes dans le domaine sonore, c'est-à-dire les ondes dans la fréquence entre 20 Hz et 20 kHz. Si on fixe ici une fréquence de 1 kg, on constate que à la sortie, on a une tension sinusoïdale. En déplaçant le micro dans le tube, on constate, visualisant le signal à l'oscilloscope, on constate que l'amplitude varie et de façon à avoir des minimums comme ici et des maximums comme à cette position-là. On dit qu'on a des ondes stationnaires à l'intérieur. Pour mesurer la longueur d'onde à l'intérieur d'un tube de Kundt, on utilise la relation des ondes stationnaires et en mesurant la distance entre plusieurs minimums ou plusieurs maximums. La distance entre deux nœuds successifs est égale à lambda sur 2. On peut faire un essai en déplaçant le micro jusqu'à avoir un minimum, comme ici. On marque la position sur le plexiglas avec un feutre. C'est ici. Non, c'est pas là. C'est ici. Et on déplace le micro jusqu'à on compte 2 ou 3 minimums successifs. Voici le premier maximum. L'amplitude diminue. On a notre deuxième minimum. On peut se limiter juste à 1. On a cette distance-là, correspond à lambda sur 2. La distance de là à là correspond à lambda sur 2. On a lambda égale, selon la mesure, sur fois 2
Et donc, on obtient c'est 17 fois 2 égale à 34 centimètres. Et si on veut calculer la célérité, c'est lambda fois f qui égale 34 fois 10 moins 2 fois la fréquence. La fréquence c'est 1 kg, il est donné par le GBF, c'est 10 à la puissance 3. Et donc on trouve bien 340 mètres par seconde. On trouve bien la célérité du son dans l'air.